L'heure est grave, le Nord menace de rompre avec Yaoundé à Tanga-NJ au cœur d'un feu qu'il a lui-même allumé. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Oui, grave comme le silence d'un pays qui retient son souffle. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur de bar ni une histoire de quartier. Ce qui se joue là, c'est un véritable bras de fer entre le Nord et le Sud, et au milieu de tout ça, un homme, Paul Atanga-NJ, le ministre de l'administration territoriale. Lui qu'on surnomme déjà le shérif du régime, celui qui croit qu'on peut gérer un pays comme un commissariat de police. Eh bien, le voilà aujourd'hui accusé d'avoir mis le feu là où il y avait encore la paix. Au Cameroun, quand le feu brûle, on dit souvent que celui qui danse au bord du brasier finit toujours par sentir la chaleur. Et cette fois, c'est bien Atanga-NJ qui sent la braise monter sous ses pieds. L'observateur politique Ousmanou Magadji l'accuse carrément de vouloir briser les relations saines entre le Nord et le Sud, rien que ça. Une accusation lourde, explosive, dangereuse, le genre de parole qui peut faire trembler les fondations même du régime. Parce qu'il faut le dire sans trembler, entre Garoua et Yaoundé, il y a toujours eu un pacte tacite. Une alliance silencieuse, faite de respect, de retenue, et de cette sagesse du Nord qui préfère régler les différends avec un sourire plutôt qu'avec un coup de poing. Mais voilà qu'arrive Atanga-NJ, avec ses bottes de gendarme et son style de ministre commando. Il débarque dans le Nord comme si Garoua était une zone de guerre. On parle de militarisation, de déploiement massif, d'intimidation politique, bref, d'un cocktail explosif qui pourrait bien transformer la capitale du Nord en un nouveau théâtre de tension nationale. Et là, les populations sont choquées. Parce qu'à Garoua, on n'a pas l'habitude de voir les militaires venir pour gérer les palabres politiques. Là-bas, les gens se connaissent, se respectent. Même quand ça chauffe, on finit toujours par s'asseoir autour du thé pour arranger les choses. Mais depuis quelque temps, ce thé-là a un goût amer. Et tout le monde regarde dans la même direction, le MENA. Alors la question que tout le monde se pose est simple. Pourquoi Atanga-NJ veut-il allumer un feu entre le Nord et le Sud? À qui profite cette tension inutile? Et surtout, jusqu'où ira cette folie de vouloir gouverner par la peur? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de stratégies et de secrets bien gardés. Ici, rien n'est laissé au hasard, chaque geste, chaque mot, chaque déploiement de gendarmes cache une manœuvre politique calculée. Ce n'est pas juste une affaire d'ordre public, non. C'est une guerre d'influence, une bataille de territoire, une lutte pour le contrôle du Nord avant la grande échéance de 2025. Mais avant de vous embarquer dans ce voyage au cœur des coulisses du pouvoir, prenez un instant, chers abonnés de Kame News, pour aimer cette vidéo, vous abonner, et surtout activer la cloche de notification. Parce que sur Kame News, on ne vous livre pas les nouvelles froides comme le riz d'hier. Non. Ici, on vous sert l'actualité chaude, pimentée, croustillante, avec ce petit goût de vérité que d'autres n'osent pas prononcer. Alors restez bien connectés, attachez vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre dans ce reportage n'a rien de banal. Entre manipulation, jeu d'ego et calcul politique, le Cameroun est peut-être en train d'assister à un tournant dangereux. Et si tout cela n'est pas vite maîtrisé, ce n'est pas seulement Garoua qui risque de s'enflammer, c'est tout le pays. Partie 1, le Cameroun, ce pays où le drame est devenu une routine. À Cameroun, mon beau pays des choses qui ne finissent jamais. Ici, le drame n'est plus un événement, c'est une habitude. On dirait même que la souffrance a signé un contrat à durée indéterminée avec le peuple. Chaque matin, un nouveau scandale, chaque semaine, un nouveau mensonge, chaque mois, un nouveau discours. Mais au fond, rien ne change, parce qu'au Cameroun, le temps ne passe pas, il tourne en rond comme le ventilateur de la SNI. Le pays vit dans une comédie qui n'a plus rien d'amusant. Tu vois, ailleurs quand il y a une crise, les gens descendent dans la rue, les dirigeants s'excusent, les ministres démissionnent. Mais ici au Cameroun, même quand tout brûle, le gouvernement trouve encore le moyen de dire que tout va bien. On dirait un malade en réanimation qui te dit « Non, ne t'inquiète pas, je suis juste un peu fatigué ». Prenons le cas du quotidien du Camerounais moyen. Le matin, il se lève, pas parce qu'il est bien reposé, mais parce que le moustique a fini de le chasser du sommeil. Il regarde autour de lui, pas d'eau au robinet, pas d'électricité, pas de travail, mais il met quand même sa plus belle chemise, et il sort affronter la journée. Pourquoi? Parce qu'ici, l'espoir est la seule chose qu'on n'a pas encore taxée. Et pendant ce temps, les grands de ce pays roulent en cortège, gyrophares allumés, escortés par la pauvreté qu'ils ne voient même plus. Ah, Cameroun!
Le pays où chaque problème a un comité, chaque comité a une commission, chaque commission a un budget, et chaque budget finit dans les poches de quelqu'un. Pendant que les rapports s'empilent dans les tiroirs des ministères, le peuple, lui, s'empile dans les files d'attente des hôpitaux. Et quand tu demandes pourquoi rien ne marche, on te répond calmement, c'est la procédure. La fameuse procédure camerounaise, selon chemin vers nulle part. Mais le plus amusant, c'est que malgré tout ça, le Camerounais garde le sourire. Oui, parce qu'ici, l'humour est devenu une arme de survie. On rit pour ne pas pleurer. On tourne en dérision ce qu'on ne peut pas changer. Tu verras un fonctionnaire dont le salaire n'est pas sorti depuis 3 mois, mais il va te dire avec ironie, « Mon frère, au moins j'ai toujours un poste. » Ou bien une mère de famille qui cuisine sans gaz, mais derrière ses rires forcés, le feu de bois donne le vrai goût d'une dolée. Un sentiment d'abandon total. Voilà le génie camerounais, parce que le citoyen met la galère en philosophie de gouvernement ne l'écoute pas. Quand il parle, on lui dit « Sois patient ». Quand il réclame, on lui dit « Ce n'est pas le moment ». Et quand il se fâche, on l'accuse de vouloir déstabiliser la République. C'est comme si le peuple était devenu un enfant turbulent qu'on menace de punir dès qu'il ouvre la bouche. Regardez la scène politique, tout le monde sait que le système est fatigué, que le pouvoir s'est fossilisé, mais personne n'ose le dire à voix haute. Parce qu'ici, la vérité se chuchote comme un secret d'État. Pourtant, tout le monde voit, la jeunesse qui s'en va, les prix qui flambent, la corruption qui danse le makossa dans tous les ministères. Mais au lieu d'agir, on préfère organiser des grands dialogues, pour parler, encore et encore, jusqu'à ce que la réalité elle-même s'endorme. Le Cameroun, c'est aussi le seul pays où chaque crise devient un spectacle. Quand il y a un scandale, on ne cherche pas à punir les coupables, non. On crée un nouveau poste pour les récompenser. Quand un ministre détourne l'argent du riz, on l'envoie ensuite diriger le Comité national du maïs. Et quand un autre fait construire un pont imaginaire, on l'élève au rang de bâtisseur de la nation. On dirait une série télévisée où les voleurs deviennent les héros et les honnêtes gens finissent comme figurants. Mais attention, dans ce pays, tout est calculé. Même la misère est organisée. On te donne juste assez pour survivre, mais pas assez pour te rebeller. Et pendant que tu te bats pour remplir ta marmite, d'autres se partagent des milliards en ricanant. Eux, ils ont compris la vraie formule du Cameroun, travailler peu, parler beaucoup, et voyager souvent. Pendant que toi, tu transpires au soleil pour 1000 francs par jour, eux sont à Genève, en train de discuter de ton avenir dans un hôtel 5 étoiles. Et c'est là que la satire devient presque inutile, parce que le Cameroun se moque déjà de lui-même. Tu veux rire? Regarde la politique. Chaque élection, c'est le même scénario, le même candidat, les mêmes promesses, les mêmes chansons, les mêmes résultats. On dirait un film qu'on a déjà vu 10 fois, mais qu'on continue à regarder, juste pour voir si cette fois-ci la fin va changer. Mais non, la fin reste la même, le peuple applaudit, les vaincus protestent, et les vainqueurs s'installent pour recommencer. Alors oui, le Cameroun est un pays merveilleux, mais dans la douleur. Un pays où l'on s'habitue à tout, même au pire. Où chaque scandale dure 3 jours, puis on passe à un autre. Où l'on enterre les affaires comme on enterre les promesses. Et où la population, malgré tout, continue de dire avec un sourire désabusé, on fait comment? C'est le Cameroun, mon frère. Mais le problème, c'est que ce fatalisme arrange bien ceux qui profitent du système. Tant que le peuple rit de sa misère, personne ne bouge. Et c'est justement ce que les puissants veulent, que tu ris, que tu danses, que tu oublies. Parce que pendant que tu ris, eux, ils signent les décrets. Pendant que tu danses, eux, ils déplacent les milliards. Et pendant que tu dors, eux, ils préparent déjà la prochaine élection. Partie 2, quand la vérité devient un crime au Cameroun. À Cameroun, notre cher triangle magique. Ici, dire la vérité est devenu un sport dangereux, une discipline olympique réservée aux téméraires. Et pourtant, comme le disait un vieux sage du village, si tu veux garder tes dents, ne mange pas le piment devant le chef. Parce qu'au Cameroun, dès que tu oses prononcer un mot qui gratte le pouvoir, on t'envoie directement faire un stage accéléré à Kondangui où on te classe dans la catégorie des ennemis de la paix. Regardez un peu ce qui s'est passé avec cette histoire. Un citoyen ose simplement dire que le pays va mal, que les routes sont trouées comme un panier à Gary, que les hôpitaux sont vides comme le frigo d'un stagiaire, et boum. Le voilà catalogué comme détracteur de la République. Pourtant, quand c'est pour applaudir, là on te déroule le tapis rouge. Mais dès que tu ouvres la bouche pour dénoncer, à mon frère,
on te regarde comme si tu venais de gifler le chef de l'État en direct sur CRTV. Et c'est là que le Cameroun devient vraiment spécial. Parce qu'ici, tout est renversé, ceux qui pillent les caisses publiques sont appelés élites, ceux qui volent les élections sont baptisés grands commis de l'État, mais ceux qui parlent, ceux qui osent poser les vraies questions, eux, on les appelle trouble-fête, opposants irresponsables, ou encore agents de l'étranger. On dirait que dire la vérité au Cameroun, c'est comme cracher au ciel, tu sais que ça va te retomber dessus. Prenons un exemple simple, tu es à un carrefour à Yaoundé, la circulation est bloquée, tout le monde klaxonne. Toi, tu te dis, mais pourquoi on ne règle pas ces embouteillages une bonne fois? Si quelqu'un t'entend, il te dira tout bas, mon frère, baisse ta voix, hein. On ne sait jamais qui écoute. Même pour parler du goudron, il faut chuchoter. C'est dire à quel point le climat de peur s'est installé. Et pourtant, ceux qui sont au pouvoir se promènent partout avec le slogan « Liberté, démocratie, état de droit ». Mais si tu demandes à quelqu'un dans la rue ce que ça veut dire, il va te répondre « Liberté de fermer ta bouche, démocratie de te taire, et état de droit, de garder ton silence ». Voilà notre réalité. Regardez un peu comment les journalistes sont traités, dès qu'un reporter publie un article un peu trop vrai, on lui envoie des convocations comme des factures d'électricité. Le lendemain, tu le vois à la télé, la voix tremblante, « Je présente mes excuses, j'ai mal compris la déclaration du ministre. » Ah! Les excuses là sont devenues une prière nationale. Même quand tu dis que le soleil est sorti, on te demande de préciser si c'est avec l'accord du ministère du ciel et de la terre. Et c'est ça le Cameroun, un pays où la vérité fait peur, parce qu'elle bouscule les mensonges confortables du système. Quand un citoyen dit « le peuple souffre », on lui répond « ne politisez pas tout ». Quand un enseignant réclame son salaire, on lui dit « soyez patriote ». Et quand un journaliste dénonce la corruption, on le traite de « défaitiste ». Mais pendant ce temps, ceux qui détournent les milliards dorment paisiblement, bien climatisés, le plus comique dans tout ça, c'est que les mêmes qui refusent la vérité se plaignent ensuite que le peuple est manipulé par les réseaux sociaux. Mais qui manipule qui, vraiment? Si la télévision nationale disait la vérité, est-ce que les gens allaient encore courir sur Facebook chercher la réalité? Non. Mais comme ici on préfère cacher la plaie au lieu de la soigner, on finit toujours par gangrener le pays entier. Et c'est là que le Cameroun devient une comédie grandeur nature, le pays du « tout va bien alors que tout brûle ». Les routes se désagrègent, les écoles manquent de bancs, les hôpitaux manquent de gants, mais à la télé, on te montre un ministre en train d'inaugurer un lampadaire. Oui, un seul lampadaire, et tout le quartier est mobilisé pour applaudir. C'est à ce moment-là que tu comprends que la vérité n'a plus de place dans la maison Cameroun. Mais attention, quand les Camerounais décident de rire de leur malheur, ce n'est pas qu'ils sont fous, c'est leur manière de survivre. Parce qu'ici, on te dira toujours avec humour, le mensonge a beau courir vite, la vérité finit toujours par prendre un moto-taxi. Et quand cette vérité arrivera enfin, mon frère, il y aura des comptes à rendre, parce que tout ce qui est caché finira par sortir, même si c'est au fond de la marmite de Condangui. Partie 3. Le grand jeu d'acteurs, calcul, manipulation et risque d'explosion politique. Mes chers téléspectateurs de Caménews, asseyez-vous bien, on va maintenant ouvrir le rideau sur le théâtre politique camerounais. Parce que oui, ce n'est plus une simple affaire de maintien de l'ordre, c'est un film complet, un long métrage à plusieurs personnages, avec drame, stratégie, coups bas et un peu de comédie involontaire. Garoua est devenu la scène, le Mina le metteur en scène, et les gendarmes, les figurants armés d'un scénario qu'eux-mêmes ne comprennent pas très bien. Mais la vraie question reste celle-ci, à qui profite cette tension nord-sud que dénonce Ousmane Magadji? Parce qu'au Cameroun, rien ne se fait pour rien. Même le vent qui souffle dans la cour du palais a souvent reçu un ordre de mission. Quand le Mina veut rejouer le film du contrôle total. Il faut dire la vérité, depuis un bon moment, le ministre Paul Atanga NJ s'est fait le gardien autoproclamé de l'ordre et de la stabilité. Chaque fois qu'il y a un petit remous quelque part, on voit ces hommes débarquer, casques brillants, bottes bien cirées, comme pour rappeler que l'État est là. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le Cameroun n'est pas une seule ville, c'est une mosaïque de culture, d'humeur et de mentalité. Ce qui marche à Bafoussam ou à Ebolowa ne peut pas marcher à Garoua. Là-bas, la politique, c'est comme le couscous, ça se prépare doucement, avec patience. Si tu viens avec ton feu trop fort, tu brûles la marmite et tout le monde quitte la cuisine. Mais Atanga NJ, lui, semble vouloir appliquer la même recette partout, répression, intimidation, et un communiqué à 20 heures.
Le problème, c'est qu'à force de confondre autorité et autoritarisme, on finit par se battre contre le vent et accuser le soleil de souffler trop fort. 2. Le calcul caché derrière la tension, la peur du désordre ou la peur du dialogue? Alors, creusons un peu, pourquoi cet acharnement sur Garoua? Certains analystes pensent que c'est la peur du désordre. D'autres, plus cyniques, disent que c'est plutôt la peur du dialogue, parce qu'à Garoua, on parle vrai. Là-bas, les gens ne mâchent pas leurs mots. Quand une décision est impopulaire, on le dit franchement. Pas avec violence, mais avec dignité. Et c'est là tout le problème, un régime qui s'est habitué à des « oui monsieur », « oui excellence » a du mal à gérer les régions où les gens osent dire « non, ce n'est pas juste ». Garoua, c'est cette tante au village qui t'aime, mais qui te dit toujours la vérité en face, même quand tu veux l'éviter. Et ça, dans un système centralisé où tout doit venir de Yaoundé, ça dérange. Parce qu'on veut des régions dociles, pas des zones de conscience. Alors, la méthode devient simple, on envoie les militaires pour rappeler à l'ordre, comme si la peur allait remplacer le bon sens. Mais hélas. Quand un peuple est habitué à la dignité, la peur ne fait que renforcer sa colère silencieuse. Garoua regarde, observe, se tait, mais dans ce silence, il y a une tempête qui se prépare. Parce que la dignité qu'on écrase finit toujours par se relever, un jour ou l'autre. 3. Les élites locales entre le marteau et l'enclume. Pendant que le Mina brandit la matraque, les élites de Garoua sont là, au milieu, complètement coincées. Les cadres du RDPC, eux, ne savent plus où donner de la tête. D'un côté, ils veulent montrer leur loyauté à Yaoundé, mais de l'autre, ils voient bien que leurs populations sont fatiguées de cette militarisation. Résultat? Une situation digne d'un feuilleton, le ministre parle fort depuis la capitale, le gouverneur Jean Abatédi prêche la patience, les chefs traditionnels jouent les médiateurs, et les populations murmurent dans les quartiers, mais c'est quoi, cette histoire encore? Et c'est là que la satire prend tout son sens, au lieu d'envoyer des troupes, on aurait dû envoyer des oreilles. Parce que si Atanga NJ avait pris le temps d'écouter ses propres collaborateurs du Nord, il saurait que la diplomatie locale a ses codes. À Garoua, un mot de trop peut enflammer un mois de calme. Mais non, on préfère venir avec les pics UPS, les armes et les communiqués de presse. On oublie que la légitimité ne se décrète pas, elle se gagne. Et ce n'est pas le ministre le plus fort qui gouverne, c'est celui que les populations respectent. 4. Le risque de fracture politique, quand le Nord commence à douter du Sud. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Parce qu'en agissant ainsi, le pouvoir risque de semer le doute dans les esprits, et si le Sud ne voulait plus du Nord dans la maison commune. C'est ce type de soupçon qui, dans l'histoire des nations, a souvent allumé des incendies qu'on n'arrive plus à éteindre. Depuis des décennies, malgré les rivalités politiques, le Nord et le Sud du Cameroun ont su cohabiter avec élégance. Un respect tacite, un équilibre fragile, mais réel. Mais si un ministre commence à casser ce pacte moral par des décisions brutales, il ouvre la porte à un mal plus grave, la méfiance régionale. Et dans un pays où la cohésion nationale est déjà mise à rude épreuve, ce genre de fissure est plus dangereux que n'importe quelle opposition politique. C'est pourquoi, Ousmane Magadji ne parle pas seulement pour Garoua. Il parle pour tout le Cameroun. Il dit haut ce que beaucoup murmurent bas. Arrêtez de gérer le pays comme une garnison, sinon un jour la garnison se retrouvera seule à se battre contre tout le monde. 5. Le théâtre du pouvoir, quand chacun joue son rôle sans se rendre compte que le public a changé. Regardez bien la scène. Atanga NJ joue au général de la République, persuadé que la discipline, c'est la clé du succès. Issa Chiroma, lui, fait le sage du Nord, essayant de calmer les esprits. Le gouverneur Jean Abatédi, en arbitre, jongle entre les ordres venus d'en haut et la colère venue d'en bas. Et le peuple? Ah, le peuple regarde, écoute, commente, rigole même. Parce qu'à force de voir les mêmes acteurs jouer les mêmes rôles, le public connaît déjà la fin du film. Mais la nouveauté, c'est que le peuple camerounais n'est plus un simple spectateur. Les gens filment, publient, dénoncent, comparent. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau « Conseil de sécurité nationale ». Et là, quand la version officielle dit « tout va bien », les vidéos du terrain disent « non, monsieur le ministre, venez voir un peu ici ». C'est ce décalage entre la parole du pouvoir et la réalité du peuple qui crée la méfiance. Et une fois que le peuple cesse de croire, la force devient inutile. 6. Le message caché derrière l'alerte de Magadji. En vérité, l'observateur politique Ousmane Magadji ne cherche pas à créer la division, mais à éviter le pire.
son cri d'alarme n'est pas une provocation, c'est une mise en garde. Il dit, en résumé. Attention, monsieur le ministre, Garoua n'est pas un champ de manœuvre. C'est un symbole de la cohabitation nationale. Si vous y mettez le feu, c'est tout le Cameroun qui va brûler. Et cette phrase-là mérite d'être entendue, non pas comme un défi, mais comme un avertissement d'ami à ami. Parce qu'au Cameroun, on le sait tous, le feu de la cuisine peut chauffer le repas, mais s'il déborde, il brûle la maison. Clôture de la partie 3. En fin de compte, la tension entre Garoua et le MENA n'est pas seulement une crise locale. C'est le reflet d'un malaise plus profond, un État qui parle fort, un peuple qui n'écoute plus, et des élites qui ne savent plus où se placer. Le problème, ce n'est pas la force de l'État, mais l'usage qu'on en fait. Et si le pouvoir ne comprend pas cela, il risque de transformer chaque région en champ d'expérimentation sécuritaire, jusqu'à ce que même le calme devienne suspect. Partie 4 scénarios possibles est la grande leçon que Garoua veut enseigner à Yaoundé. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, attrapez votre tasse de thé chaud, parce que ce qui vient là, ce n'est pas une simple histoire de gendarmes envoyés en mission. C'est une leçon de gouvernance, de diplomatie locale, et surtout de comment perdre un allié sans même s'en rendre compte. Oui, parce que si on continue dans cette voie-là, ce n'est plus seulement Garoua qui va éternuer, c'est tout le pays qui va se moucher. 1. Le scénario de la sagesse quand Yaoundé décide d'écouter avant d'agir. Ah, mes chers amis, si seulement nos dirigeants pouvaient comprendre que Garoua n'est pas une caserne mais un salon où l'on parle doucement. Là-bas, quand le chef lève le doigt, tout le monde se tait. Quand un notable fronce le front, c'est le signal qu'il faut s'asseoir et discuter. On ne règle pas un problème de politique locale en envoyant les gendarmes comme on envoie les chauffeurs de moto à une course de vitesse. Le scénario idéal, c'est celui où le gouvernement baisse le ton, appelle le gouverneur Jean Abatédi, invite les chefs traditionnels, les imams, les pasteurs, les mamans du marché, et on se parle franchement. On met les militaires dehors, on fait du thé, on discute du vrai problème, la confiance entre le Nord et le Sud. Parce que si le régime veut vraiment éviter le feu, il doit comprendre une chose, à Garoua, la dignité compte plus que la peur. On peut accepter un débat, mais pas une humiliation publique. C'est ça qu'on appelle le respect de la mentalité locale, pas un slogan, mais une science. 2. Le scénario de l'orgueil quand on confond autorité et autoritarisme. Mais si le pouvoir choisit de s'entêter, eh bien, on va entrer dans le scénario du « moi j'ai dit, donc c'est comme ça ». Vous savez, cette fameuse phrase qu'on entend souvent, l'ordre vient d'en haut. Le problème, c'est que l'ordre, quand il descend, il ne sait plus à qui il s'adresse. Et sur le terrain, ça se transforme vite en désordre. Imaginez la scène, Garoua se réveille un matin, les rues pleines de gendarmes, les checkpoints à chaque carrefour, les élites locales humiliées, les jeunes frustrés, et tout ça pourquoi? Pour montrer qui est le patron. Mais non, chers amis. Gouverner, ce n'est pas faire peur. Gouverner, c'est inspirer confiance. Et ici, le risque est grand, si le régime continue à traiter Garoua comme un centre de rébellion en puissance, il finira par créer la rébellion qu'il redoute. C'est un peu comme ce parent qui crie tous les jours sur son enfant tranquille jusqu'à ce que l'enfant dise un matin, « Papa, je pars ». Et ce jour-là, il n'y aura plus de dialogue, seulement des regrets. 3. Le scénario de la catastrophe quand la braise devient feu. Si l'État ne comprend toujours pas le message et continue à envoyer des hommes armés pour régler des querelles politiques, on ne sera plus dans la satire, mais dans le drame. Parce que l'histoire de ce pays nous a montré une chose, quand on pousse trop loin la corde de la provocation, elle finit toujours par casser. Le Nord a ses blessures, le Sud aussi, mais les deux camps ont toujours trouvé une manière élégante de garder la maison debout. Maintenant, si quelqu'un s'amuse à allumer le feu dans la cuisine pendant que le plat est encore sur le feu, il ne faut pas venir crier plus tard que « le pays brûle ». Et puis, soyons sérieux, à quoi bon militariser Garoua? C'est quoi le plan? Transformer la ville en mini-zone verte, version « quartier général du MENA ». Pendant qu'on déploie les troupes à Garoua, les écoles manquent de profs, les hôpitaux manquent de médicaments, et les jeunes manquent d'emploi. Mais bon, c'est plus facile de mobiliser un bataillon que de réparer une salle de classe, n'est-ce pas? Voilà la vraie satire du Cameroun moderne. 4. Ce que Garoua veut dire au reste du pays. Garoua, dans toute cette histoire, nous envoie un message clair, la paix n'est pas une faveur, c'est une culture. Et cette culture, on la préserve en parlant, pas en tirant. Les leaders du Nord, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition, savent que leur région n'a pas besoin de tension pour exister.
Ce qu'ils veulent, c'est le respect de leur autonomie morale et de leur fierté communautaire. Ce que le ministre Atanga NJ appelle maintenir l'ordre, eux appellent ça mépriser le peuple. Et là, mes chers téléspectateurs, la ligne est fine entre la discipline et la provocation. Garoua n'est pas une région qui crie, c'est une région qui observe. Et quand elle parle, c'est que le vase est déjà plein. C'est pourquoi, si le pouvoir veut encore garder un peu de crédit, il doit arrêter de jouer avec le feu politique. Le Cameroun n'a pas besoin de nouveaux foyers de tension. La division Nord-Sud, c'est une vieille chanson qu'on ne veut plus entendre. Mais si on la rejoue trop fort, les danseurs risquent de quitter la piste. 5. La grande leçon: la force n'est pas dans le fusil, mais dans la parole. Au final, la véritable force d'un État ne se mesure pas à la taille de ses bataillons, mais à la confiance que ses citoyens ont en lui. Et ici, la confiance s'effrite. Si chaque problème politique devient une affaire militaire, alors bientôt chaque opinion deviendra une menace. C'est pour cela que Garoua sert d'exemple, quand un peuple calme dit « Attention », il faut écouter avant qu'il ne dise « Trop tard ». Alors, chers amis, rions un peu, mais réfléchissons surtout, si les méthodes d'Atanga NJ continuent à se répéter partout, il ne faudra pas s'étonner si demain, même les moustiques des rizières de Pitoa demandent leur carte d'opposant. Clôture de la partie 4. Garoua nous rappelle que le Cameroun n'est pas un terrain d'expérimentation militaire, mais une nation de dialogue et de respect mutuel. Le Nord et le Sud ont su cohabiter dans la dignité, même quand la politique jouait au feu. Alors que chacun se regarde dans le miroir de la sagesse avant que le pays entier ne s'y reflète en cendres. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. Pour conclure, si l'on veut garder la paix entre Nord et Sud, il faut éviter les recettes uniformes et respecter la spécificité des territoires. Les mots de Monsieur Magadji résonnent comme une sonnette d'alarme, attention à qui pousse la braise sous la cendre. À Garoua comme ailleurs, la sagesse réclame le dialogue, pas la démonstration de force. Et vous, chers téléspectateurs, croyez-vous que l'État doit revoir sa méthode à Garoua, ou que l'ordre public justifie ses déploiements? Dites-le dans les commentaires, on lira les meilleures interventions dans notre prochaine émission. Si cette analyse vous a éclairé, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Kame News pour recevoir nos prochaines enquêtes. Restez vigilants, restez curieux et surtout, gardez votre humour, il est souvent la meilleure arme contre la bêtise politique.